Vandel. Cyril Lacarrière, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme chaque jour, vous nous présentez le journal des médias. Qu'y a-t-il au sommaire ce matin ? Une chaîne live sur les internets, l'eau qui se change en or sur Arte, Canal bien dans la place et le sort des grands reporters. Et Cyril, vous commencez avec l'arrivée d'une nouvelle chaîne de télé en direct sur Internet. Le live, c'est son nom, sera lancé mi-janvier sur Facebook, sur YouTube et la plateforme de jeux vidéo Twitch. 60 heures de programme en direct entre 16h et minuit à l'attention des millennials, c'est-à-dire les 15-24 ans. Ce matin, dans le Figaro, la société Webedia, qui édite notamment le site Allociné, parle d'un mix entre la radio libre, la télé et le digital. Nous avons donc contacté Thierry Boyer, en charge de ce projet, pour lui demander à quoi vont ressembler ces nouvelles émissions. Le live, ça va être une vraie chaîne généraliste et multithématique qui sera considérée les attentes de tous les jeunes. Donc au-delà de l'humour et du gaming, qui sont un peu les thématiques les plus abordées, on va dire, au niveau digital. Par exemple, on va essayer d'aborder des thèmes autour de la santé et faire de la vulgarisation. On a Julien Méniel qui incarnera cette case, qui est un infirmier qui aujourd'hui fait de la vulgarisation autour de cette thématique sur sa chaîne YouTube, mais qui sera entouré de Marine L'Orphelin et Michel Simès. On essaiera de décrypter aussi l'actualité au sein d'invités, en effet, dédiés aux jeunes, et un invité qui durera environ 5 minutes et qui sera diffusé au cours de notre quotidienne, qui sera animé par Kevin Razi. Thierry Boyer a parlé de Kevin Razi. Sur le live, vous retrouverez aussi l'animateur radio Guillaume Play, le youtubeur Cyprien ou encore l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste, Agathe Auproux. Lancement prévu mi-janvier. Le live, c'est juste le nom ou est-ce que tout sera en direct ? C'est le nom de la chaîne et effectivement qui veut que toutes les émissions soient en direct. Vous vous souvenez que Direct 8 avait annoncé qu'il sera en direct tout le temps. Ils ont oublié le direct une fois qu'ils ont eu l'autorisation. Le temps dira. Voilà. Le marché de l'eau serait-il le prochain casino mondial ? C'est la question que pose un documentaire ce soir sur Arte. Pour sauver l'humanité, le monde de la finance veut imposer sa révolution. Augmenter le prix de l'eau et créer des marchés, comme celui du pétrole. La ruée sur l'or bleu est lancée. Mais en face, la résistance s'organise. Le droit à l'eau ne relève pas de la charité. C'est une question de justice. Après l'or et le pétrole, c'est aujourd'hui l'or bleu qui attise les appétits des géants de la finance et c'est sur les traces de ces nouvelles sources de spéculation qu'est parti le documentariste Jérôme Fritel. Il nous explique comment ce marché est en train de s'organiser. Il est interrogé par Alexandre Mar. Les gros investisseurs voient dans l'eau un marché potentiel pour les années à venir avec un potentiel colossal. C'est-à-dire que le pétrole, qui a été l'énergie du XXe siècle, qui a modelé, qui a dessiné la manière dont le commerce mondial s'organise aujourd'hui, va être remplacé au XXIe siècle par les marchés de l'eau. Ces marchés de l'eau existent, ils représentent 2 milliards d'euros uniquement pour l'Australie. Si personne ne s'y oppose, si personne ne résiste à cette financiarisation de l'eau, c'est un modèle qui risque de devenir le modèle dominant pour les décennies à venir. Face à cette financiarisation de l'eau, une résistance citoyenne s'organise avec une idée simple, l'eau doit être un droit pour tous. Et il y a urgence car, selon le documentaire, en 2050, une personne sur 4 dans le monde vivra dans une zone de pénurie. Si le sujet vous intéresse, ne ratez pas donc cet excellent doc ce soir sur Arte à 20h50 ou bien sûr sur arte.tv. Cyril, ce matin, Maxime Sada, le président de Canal+, était l'invité de la matinale de Mathieu Béliard, juste avant nous sur Europe 1. Celui qui vient de signer un accord pour distribuer la nouvelle plateforme de vidéo à la demande Disney+, voulait expliquer la stratégie de Canal+. Le président du directoire a défendu le nouveau modèle de son groupe, plus un agrégateur de contenu, les meilleurs contenus, dit-il, que seulement une chaîne de télé. Et il a également assuré vouloir bâtir sur du long terme. On écoute un passage de son interview dans la matinale d'Europe 1. On est dans une logique long terme. On a transformé et on continue. Il y a encore beaucoup de travail à transformer Canal+, qui, comme je le disais, est devenu un groupe international, est devenu un groupe digital, parce qu'on peut aujourd'hui agréger Netflix ou Disney, parce qu'on a MyCanal, qui est notre application, qui est l'application de référence en France, qui n'existait pas il y a 5 ans. Donc on s'est vraiment transformé et on est en train de devenir un groupe enfin compétitif par rapport aux groupes mondiaux qui peuvent s'appuyer sur des marchés comme les États-Unis aujourd'hui ou demain la Chine. Canal bien décidé donc à être un des concurrents des plateformes mondiales comme Netflix ou Amazon. Et Cyril, une émission à nous signaler sur France 3 ce soir concernant un métier hélas en voie de disparition et c'est pas Safetier. Oui, et ce métier...
Et ce métier, c'est celui de grand reporter. Ce soir, la 3 a décidé de consacrer son rendez-vous de Ma Télé et vous à cette profession, un des piliers irremplaçables du journalisme, comme le présente le programme de l'émission. Une émission un peu particulière sur la grille de France 3, car c'est en fait un rendez-vous avec le médiateur de France 3, manière de faire le lien entre ceux qui regardent la télé et ceux qui la font. Nous avons donc contacté ce médiateur de l'info pour lui demander pourquoi il avait décidé de s'intéresser au métier de grand reporter. Sur la raréfaction du grand reportage, face au flou d'images permises par les moyens de transmission très faciles de nos jours, par tous les réseaux sociaux, on peut se demander si le grand reportage, c'est-à-dire l'envoi sur les lieux où se déroulent les événements de reporters, est toujours nécessaire, ou si... entre autres, les responsables de presse ne vont pas être tentés un jour ou l'autre de se dire ça coûte cher, c'est risqué, et de toute façon les images on va les recevoir, donc pourquoi envoyer un grand reporter? Si l'avenir des grands reporters vous intéresse, il faudra être couche-tard, car ce rendez-vous entre le médiateur et les téléspectateurs est programmé cette nuit, celle qui arrive là, à minuit 35. Mais évidemment, vous pouvez aussi regarder l'émission sur la plateforme France.tv. Merci beaucoup Cyril Lacarrière, on vous retrouve demain ici même.